Bonjour les amis extraordinaires. Je m'appelle Sarah et je partage ici les choses qui m'intéressent et me changent la vie. Je suis actuellement en France sur le bassin d'Arcachon. Et aujourd'hui, je vous partage mon expérience de la méthode d'Andreas Moritz, l'étonnant nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Alors tout d'abord, je tiens à vous informer que je ne suis pas naturopathe ni médecin, que je partage ici mon expérience personnelle et que cela n'engage que moi. Alors tout a commencé lorsqu'une amie a trouvé dans la bibliothèque de sa maman le livre d'Andreas Moritz. Alors la première fois qu'elle m'en a parlé, je me suis dit ça a l'air intéressant. Mais vous savez, c'est le genre de truc qu'on met sur une liste et puis qu'on se dit qu'on fera quand on aura le temps, dans un futur proche ou un peu plus lointain, ça dépend de l'énergie, de la motivation. Et en même temps, elle avait planté une graine. J'ai donc téléchargé le livre que j'ai ajouté dans mon dossier des livres à lire plus tard. Et puis, quelques jours plus tard, je me suis retrouvée à un événement et puis je devais attendre. Et puis, vous savez ce que c'est, hein, on sort son téléphone, même si j'évite de faire ça. Je sors mon téléphone et puis là, je voulais en fait regarder un livre, un e-book qu'une de mes amies m'avait envoyé et que je voulais lire. Et puis, par mégarde, j'ouvre en fait le livre d'Andreas Moritz et puis je commence à le lire. Et là, impossible de détacher les yeux du livre. Je commence à le lire comme si c'était un roman policier. Je voulais absolument savoir la fin, alors que bon, la fin, je savais ce que c'était quoi. Et là, ça devient une évidence. Faut que j'essaye ce nettoyage. Mon ami planifie de le faire le week-end prochain. Donc c'est pas l'idéal pour moi, mais je vais m'organiser et je me lance même si j'ai pas encore fini de lire le livre. Alors je commence le protocole en buvant 1 litre de jus de pomme pendant 6 jours. De préférence un jus de pomme organique. Le premier jour, je bois un demi-litre d'un coup. Et j'avoue que sur un estomac vide, c'est un petit peu rude. Donc vous pouvez diluer avec un peu d'eau ou alors espacer un peu plus que j'ai fait les jours suivants. Il est aussi recommandé de pas mal se laver les dents parce que y a beaucoup de sucre dans le jus de pomme. Et je vous recommande fortement de lire le livre avant de faire la cure ou pendant que vous la faites parce qu'en comprenant mieux le processus, c'est plus facile d'en avoir tous les bénéfices. Alors, l'acide malique qui est contenu dans le jus de pomme va permettre de ramollir les calculs biliaires qu'on a dans le foie et dans la vésicule biliaire. Le 6e jour, qui pour moi était un dimanche, j'ai pris un petit déjeuner léger. Ensuite, le midi, on prend un petit déjeuner assez léger aussi. Il recommande du riz, alors sans huile, sans rien de gras et de difficile à digérer. Et on ne doit plus rien manger après 14 heures. Et puis, avant 18 h, on va préparer 4 verres de sel d'Epsom qu'on va répartir, donc ça va faire 4 verres. Et on boit le premier verre à 6 h du soir. Ensuite, on boit le deuxième verre à 20 h. Alors moi, la première fois, je ne suis pas allée beaucoup aux toilettes, mais quand même, vous préférez être chez vous et être au calme. C'est quelque chose vraiment pour être au calme et être pas très loin des toilettes. Parce que le sel d'Epsom, en fait, vous déclenche une sorte de diarrhée sans les douleurs. Et puis à 22 h, donc juste un peu avant, on va dire 10 h moins le quart, vous allez préparer une sorte de vinaigrette avec de l'huile d'olive et du jus de pamplemousse rose. Il y a des alternatives si vous regardez la recette. Et là à 22 h, on se met debout, on boit d'un coup sec cette sorte de vinaigrette et là on s'allonge avec la tête un petit peu relevée et on ne bouge pas pendant 20 minutes. Alors il y en a qui appliquent des serviettes, des choses comme ça sur le foie et tout. Et puis moi en général je m'endors après. Le lendemain matin on met le réveil à 6 h, on boit le 3e verre d'Epsom. Et là c'est quand on commence en fait à avoir l'extraction des calculs biliaires qui se fait dans la cuvette. Et à 8 h du matin, c'est le dernier verre de sel d'Epsom et on continue à évacuer. Après à 10 h on peut commencer à boire du jus de fruits. Et puis à 11 h à manger des fruits et à partir de midi on recommence à manger un petit peu léger. Alors voici ce que j'ai expulsé lors de mon premier nettoyage de foie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était quand même mieux que ce soit à l'extérieur de mon corps que dans mon foie. Si. Alors vous allez me dire, mais combien de fois il faut faire ça? Parce qu'en fait, quand on commence le nettoyage du foie, il faut normalement évacuer tous les calculs biliaires qu'on a dans le foie. Alors on fait à peu près un nettoyage tous les 3 semaines ou tous les mois. Moi en général, je le fais tous les mois.
Et donc vous devez faire un nettoyage du foie jusqu'à ce que vous n'ayez plus de calcul biliaire. Et pour le savoir, en fait, il faut enchaîner 2 nettoyages sans plus expulser de calcul. Alors pour certaines personnes, ça peut prendre 8 nettoyages, 6 nettoyages. Et puis pour Andreas Maurice, apparemment, ça lui a pris 15 nettoyages. Alors après ce nettoyage du foie, je suis allée me balader le soir vers 18 h en forêt. J'avais besoin de me ressourcer un petit peu et tout. Et j'ai commencé à sentir une énergie qui est remontée. C'était assez impressionnant. Et en fait, j'ai eu des effets comme ça où en fait j'avais l'impression d'avoir rajeuni. En fait, j'avais une énergie. C'était juste extraordinaire. Franchement, il y a quelques temps, je me disais ouais, il faut que tu cours, ça fait longtemps que tu cours pas, c'est pour ça que bon, t'as pas envie de courir, tu t'es arrêté et tout, machin. Donc je me prévoyais, allez, il faut que tu cours 2-3 fois par semaine. Et puis c'était pas évident et je me disais que c'est parce que voilà, j'ai perdu la condition physique, que je fais pas beaucoup d'activité physique ces derniers temps et tout. Et ben en fait, après le nettoyage du foie, je me suis dit non, en fait, c'est parce que mon corps il est encrassé et que là je l'ai nettoyé et je vous jure maintenant je vois mes baskets, je les prends et puis je vais courir comme je faisais quand j'avais une trentaine d'années quoi. Donc ça a vraiment tout changé, c'est assez impressionnant. En plus je savoure vraiment cette énergie parce que c'est comme si je l'avais perdue et puis je la retrouve, c'est juste génial quoi, c'est trop fort. Alors, je vous mets quand même un petit peu en garde, lisez bien, renseignez-vous du fonctionnement, parce que vous allez quand même expulser des calculs biliaires, hein, et puis donc on n'a pas trop envie qu'ils restent dans le système digestif. Les lavements sont recommandés, moi j'en ai pas fait les premières fois, mais c'est vrai que j'ai préféré sur la suite en faire quelques-uns pour être sûr que mon système digestif voilà, et nettoyer mon côlon. C'est une expérience assez particulière. Je pensais que j'en ferais jamais de ma vie, mais si, j'ai finalement passé le pas. C'est particulier, mais bon, faut tester pour savoir si ça correspond ou pas. Et puis pour ceux qui ont vraiment des doutes, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'une personne qui a des connaissances en Ayurveda, parce que c'est une pratique ayurvédique, ou un naturopathe, ou quelqu'un qui connaît vraiment le truc, si vous n'êtes pas assez en confiance de faire ça tout seul. Moi j'ai testé, j'ai fait ça toute seule, et franchement, vu les bénéfices que ça m'apporte, voilà quoi, c'est juste extraordinaire. Alors je suis déjà à mon 4e nettoyage du foie. Voici les photos de mon 2e, 3e et 4e. Et je suis en train aussi de réfléchir pour faire le nettoyage des reins, parce qu'en fait on libère pas mal de toxines quand on fait le nettoyage du foie, et il est recommandé de faire le nettoyage des reins même avant. Par contre là le protocole est un petit peu plus complexe, et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Si j'en fais un, je n'hésiterai pas à vous partager. Alors j'ai regardé quelques vidéos YouTube d'autres témoignages sur le nettoyage du foie, et j'ai pu voir qu'il y avait des personnes qui disaient que c'était de l'intox et que voilà, c'était l'huile d'olive qui créait les calculs. Alors voici la réponse d'Andreas Maurice à la question. J'ai lu sur internet que les calculs expulsés par les gens pendant les nettoyages du foie sont juste de l'huile d'olive. Est-ce que c'est vrai? Il liste en 12 points le fait qu'il est impossible que ce soit de l'huile d'olive qui puisse produire ces calculs. Les personnes qui mettent en doute cette technique, de ce que j'ai pu constater, ont soit pas fait de nettoyage, ou alors s'attendaient à un miracle dès le premier nettoyage. Et ils ont vraisemblablement pas lu le livre. Voici la réponse finale d'Andreas Moritz. Le nettoyage du foie n'est pas quelque chose qui a été inventé récemment. Toutes les anciennes cultures et civilisations étaient conscientes de la nécessité de maintenir un foie propre. Il existe beaucoup de méthodes de nettoyage qui ont été transmises de génération en génération par l'éducation ancestrale ou par les guérisseurs traditionnels. La science médicale doit encore accepter le fait qu'il y a de nombreuses méthodes utiles de guérison qui ont fonctionné de tout temps chez des millions de gens et qu'elles peuvent contribuer de façon déterminante au traitement des maladies les plus menaçantes. Chaque maison et chaque appareil électrique a besoin d'un entretien ou d'une réparation de temps en temps, autrement ils ne pourront pas servir le but pour lequel ils ont été conçus. Un principe similaire s'applique au foie et à tous les organes vitaux. Il n'y a pas d'autre organe dans le corps à part le cerveau qui est aussi complexe et qui a autant de fonctions vitales que le foie. Nous nous brossons les dents et lavons notre peau tous les jours parce que nous savons que l'exposition à la nourriture, à l'air, aux produits chimiques a tendance à laisser des résidus qui font que nous
ne nous sentons pas propres, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que le principe du nettoyage s'applique aussi aux parties intérieures du corps. Alors je vais bien sûr continuer jusqu'à que j'ai plus de calculs et je ne manquerai pas de vous faire une vidéo pour partager les effets d'un foie totalement débarrassé de calculs. N'hésitez pas à me poser des questions ou à ajouter des commentaires en dessous de la vidéo. Alors je vous mets le lien vers le livre d'Andreas Moritz et un article de blog sur la cure du foie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes aventures et me soutenir. Et je vous dis à ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!